Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission dédiée au temps de Carême. Aujourd'hui, nous allons parler de la solennité de Saint-Joseph et nous sommes toujours contents d'accueillir notre Père, le Père André Fouda. Bonjour mon Père. Bonjour Rosine. Comment Bonjour vous à allez? tous. Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, je vais bien. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la solennité de Saint-Joseph et les fidèles se posent beaucoup de questions. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de Saint-Joseph et nous dire pourquoi il est un modèle pour les fidèles? Merci pour la question. Alors, nous sommes à ce jour, le 19 mars, et nous fêtons la solennité de Saint-Joseph, époux de Marie. Je rappelle déjà que nous avons deux fêtes pour Saint-Joseph. Saint-Joseph comme époux de Marie et Saint-Joseph comme travailleur. Alors aujourd'hui, nous célébrons Saint-Joseph en tant qu'époux de Marie. Et la question que vous me posez est celle de savoir en quoi est-ce que Saint-Joseph peut être un modèle pour les fidèles. Saint-Joseph, son histoire pour moi est très importante et très intéressante. En ce sens que si nous accordons autant de place à la Vierge Marie, il est celui qui a protégé et Marie et Jésus. Alors, sa relation part déjà même du fait de s'aligner. Parce que lorsque nous méditons l'évangile selon saint Matthieu, on va nous montrer au début de l'évangile une suite de généalogies. Et lorsqu'on arrive à Jacob, on dit « Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de qui fut engendré Jésus. » Ça veut dire que c'est par l'obéissance de Joseph que Jésus participe par adoption à la lignée, à la race humaine, à la lignée de David. Et donc, Joseph, dans son histoire avec Marie, qui était déjà fiancé, parce que chez les Juifs, le mariage commençait par les fiançailles, et qui était déjà fiancé à sa femme, qui attendait vivre un mariage avec elle, apprend que cette femme est enceinte. Première déception de Joseph. Mais Dieu l'interpelle et lui dit non. Il prend la résolution de répudier Marie en secret. Dieu vient à sa rencontre et l'interpelle à travers l'ange Gabriel pour lui dire non. Prends avec toi ton épouse parce que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Et lorsque Joseph se réveille, précise l'évangéliste, il prie avec elle la Vierge Marie. C'est une obéissance spontanée. En ce sens, Joseph est déjà un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire, les fidèles doivent apprendre à obéir spontanément à la volonté de Dieu. Deuxième chose qui me touche dans la vie de Joseph, parce que nous le célébrons comme époux, c'est qu'il est un modèle pour les époux chrétiens. C'est-à-dire comment les époux chrétiens doivent se comporter envers leurs femmes. Il faut comprendre ici que le véritable époux, c'est Dieu. Et donc, lorsque moi je suis époux de quelqu'un, ma meilleure façon de vivre ma relation dans mon mariage, c'est en obéissant uniquement à la volonté de Dieu. Ça veut dire, si Dieu te dit, fais ceci, tu fais. Si Dieu dit, je te demande de faire ceci, tu fais. Et non pas opposer une résistance ou alors mettre en avant notre propre volonté. Parce que malgré le fait que parfois la volonté de Dieu bousculait le confort personnel de Joseph, il n'a jamais oublié d'aller dans le sens de Dieu. Donc, en ce sens aussi, Joseph est un modèle pour les époux chrétiens. Joseph aussi est un modèle par son obéissance à la loi.
Parce que Jésus naît où? À Bethléem. Et à l'âge de 12 ans, il va l'amener au pèlerinage. Il a présenté Jésus au temple. Donc, toutes ces scènes nous montrent que effectivement, Joseph a vécu dans une obéissance stricte à la volonté de Dieu. Et nous, en tant que fidèles, Dieu ne nous demande qu'une seule chose: obéir à sa volonté. Et c'est cette volonté qui est notre lumière. C'est cette volonté qui est notre protection. C'est cette volonté, c'est à travers l'obéissance à cette volonté que le chrétien trouve sa bénédiction. Nous trouvons de temps en temps le plaisir de dire qu'il n'y a pas de bénédiction dans la désobéissance. On peut parcourir toutes les saintes écritures, on ne verra à aucun endroit que Dieu a béni quelqu'un dans la désobéissance. Simplement dire que la vie de Joseph est une vie de consécration entière à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et en ce sens, je recommande à tous les fidèles de copier l'exemple ou de trouver en Saint Joseph un modèle sûr pour servir le Seigneur. Et nous prions pour nous les femmes, que le Seigneur nous donne un mari comme Joseph, parce que nous avons besoin de ça. Et en évoquant justement cette question, quand je voyais, on célèbre Joseph comme époux de Marie, je me suis amusé à chercher aussi si on célébrait Marie comme l'épouse de Joseph, parce qu'on connaît beaucoup de fêtes de la Vierge Marie, l'Assomption, on connaît l'Annonciation, on connaît l'Immaculée Conception, mais je n'ai pas vu une solennité spéciale dédiée à Marie comme épouse de Joseph. Si on met en exergue le rôle de Joseph comme époux, ça veut simplement dire qu'il a vraiment été un modèle qui a su plaire à Dieu et qui peut inspirer beaucoup de fidèles à réussir dans leur vie de couple. Une autre question se pose en ce moment. Les gens se demandent pourquoi ils ne jeûnent pas durant la solennité de Saint Joseph. Que signifie cela? Y a-t-il une exception à cela? Merci pour cette question. Étant donné que le temps de carême, c'est un temps qui nous exhorte à faire pénitence, c'est-à-dire à observer le jeûne. Pourquoi ne jeûnons-nous pas pendant des solennités? Je ne dirais pas seulement pendant la solennité de Saint Joseph, parce que le 25, nous aurons aussi la solennité de l'Annonciation de la Vierge Marie. Donc, pendant la solennité c'est d'abord quoi dans l'église? La solennité, on peut la comprendre comme une fête solennelle. Et le carême, c'est une période où on se recueille, où on essaye de faire pénitence pour retourner à Dieu. Donc, on ne peut pas jeûner le jour de la solennité, en ce sens que la solennité nous invite à faire la fête. En ce sens que la solennité nous invite à se réjouir de l'existence d'une figure extraordinaire qui a servi Dieu en tant qu'humain. Donc, on ne peut donc pas pour cette raison faire la fête et jeûner en même temps. On ne peut pas faire la fête et jeûner en même temps. Voilà pourquoi pendant les solennités, la solennité n'annule pas le temps de carême. Mais on se réjouit et après le temps de carême, ça continue. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est un jour de joie. C'est pourquoi vous allez voir, l'autel sera décoré en blanc, nous allons chanter le Gloria. C'est vraiment un jour de fête où les fidèles se réjouissent. Oublie d'abord la tristesse, oublie d'abord le jeûne, oublie d'abord cette ascèse du temps de carême, pour se réjouir, pour rendre grâce à Dieu pour l'existence de Saint Joseph qui nous a inspirés, qui a servi Dieu pour nous et dont nous bénéficions aujourd'hui des fruits de son obéissance. C'est cela, mais tout dépend des dispositions de tout un chacun. Le jeûne, c'est quelque chose qui vient d'abord du cœur, c'est-à-dire c'est pas
une interdiction formelle à toute personne. L'Église recommande de ne pas jeûner le jour des solennités parce que la solennité doit être une fête. Pendant la fête, c'est la joie, c'est le partage, c'est-à-dire on essaie vraiment de montrer à Dieu que nous sommes fiers de ce modèle qui a vécu parmi nous. De vivre la fête. De vivre intensément. D'accord, comme les Sérés et les Ndiago, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas jeûner, ils sont contents. Comme tout le monde d'ailleurs, en tout cas, on sera donc comme eux, s'ils sont contents, nous allons essayer de les ressembler en ce jour, afin que tous nous puissions nous réjouir de l'existence de Saint Joseph comme l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Merci infiniment, mon frère. Vos réponses sont toujours source d'inspiration pour nous. Et merci aussi pour ces riches enseignements qui nous a encore aidés à mieux comprendre la fête de Saint Joseph et à mieux la vivre. C'est moi qui vous dis merci pour votre dévouement dans le service de l'annonce de l'Évangile. Comme vous savez, dans l'Église, les ministères sont différents et tout ce que nous faisons, aussi longtemps que c'est pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, Dieu ne nous laissera pas sans récompense. Donc, faites-le de tout cœur et votre Dieu qui voit ce que vous faites dans le secret vous le revaudra. Comme disait Saint Matthieu le jour du mercredi décembre. J'espère que vous n'allez pas nous fuir, nous allons encore vous fatiguer. Je suis votre humble serviteur, toujours à votre écoute et à votre disposition. Je répondrai toujours à vos différentes sollicitations avec un cœur joyeux et généreux. Et je ne saurais terminer mon propos sans me présenter. C'est vrai que vous l'avez déjà fait au début. Je suis le Père André Fouda, missionnaire scotiste, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Saint-Joseph et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci également à vous, chers internautes. Nous espérons que ce partage vous a aidé à mieux comprendre la fête de la sonalité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser vos commentaires. À très bientôt.